Bonsoir tout le monde. Pour une fois, nous allons commencer une émission avec une information positive. C'est très très rare en Algérie. Oui, une information positive. معلومة إيجابية بالعربية الفصحى. هذه اللغة التي أحبها كثيرا. Je vous dis que c'est une information positive. Enfin, les autorités algériennes ont bougé dans un dossier délicat, dans un dossier qui est une véritable tragédie. Enfin, les autorités algériennes ont lancé un avis de recherche pour retrouver la maman qui a kidnappé une jeune fille, une petite fillette qui est âgée aujourd'hui de 7 ans. Rappelez-vous, Algérie Part a été malheureusement, je le dis pas pour m'enorgueillir, mais je le dis avec beaucoup de peine, le seul média en Algérie et en France qui a parlé de manière insistante et qui a lancé une enquête et des investigations approfondies sur l'enlèvement de la petite Myriam Chorli, cette petite fillette franco-algérienne qui est âgée aujourd'hui de 7 ans et qui a été enlevée brutalement, violemment par sa mère Henni, dont je vais vous montrer la photo, Mouna Henni, qui, avec la complicité de sa mère, de sa propre mère, et de la grand-mère de la petite fille Myriam Chorli, Madame Fatma Bouali, depuis janvier 2017. L'enlèvement a commencé bien avant 2016, selon le père de Myriam Chorli, Cédric Chorli, et nous avons même interviewé, rappelez-vous, Isabelle Chorli, qui est la sœur de Cédric Chorli. Nous l'avons interviewé sur Algérie Park. Nous avons consacré plusieurs émissions, plusieurs enquêtes sur la disparition et l'enlèvement de Myriam Chorli. Nous avions raconté comment sa grand-mère, Madame Fatma Bouali, bénéficiait de beaucoup de privilèges. Elle avait accès à des hauts responsables au sein de la police algérienne, au sein de la justice algérienne. Nous avions dévoilé les anomalies, les irrégularités, les dysfonctionnements qui avaient caractérisé cette affaire. Nous avions parlé de comment le procureur général de la Cour d'Alger s'était comporté avec beaucoup de passivité, une passivité complète, avec une passivité qui a finalement nous a permis, et quand on a enquêté sur cette passivité, on a compris qu'il y avait une forme de complicité, que le tribunal d'Al-Harraj avait tout fait pour noyauter les procédures, pour contourner les procédures judiciaires, pour ne pas rechercher cette fillette qui a été enlevée par sa femme, par sa mère, Mouna Henni, qui aujourd'hui fait l'objet, enfin depuis le 24 août 2022, d'un avis de recherche qui a été lancé par les autorités algériennes. L'avis de recherche, je vais le publier tout à l'heure sur cette vidéo. Il sera à la une de cette vidéo. Donc, Nidal El Jumhur, la police algérienne, la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, a lancé un avis de recherche. Tabqan li Qanoun, selon l'article 17 du Code pénal algérien, la police algérienne recherche des informations en toute urgence sur cette femme qui s'appelle Mouna Henni, qui est impliquée dans une affaire criminelle, à savoir l'enlèvement de la petite fille Myriam Chorli. Il y a 3 photos qui ont été publiées sur cet avis de recherche. Pardonnez-moi, mon téléphone est un peu bousillé. Nous allons publier cet avis de recherche qui a été rendu public donc par la Direction Générale de la Sécurité Nationale, de la Sûreté Nationale, à savoir la police algérienne, le 24 août 2022. Bien sûr, c'est étrange que cet avis de recherche coïncide avec la visite d'Emmanuel Macron en Algérie le 25, 26 et 27 août prochain, c'est-à-dire à partir de demain, le jeudi 25 août. Mais on ne va pas polémiquer là-dessus. C'est une belle chose, c'est une belle démarche. Il fallait le faire depuis longtemps, il fallait le faire depuis même 2019, voire avant. Cet enlèvement date d'au moins janvier 2017. Ça fait calculer presque 6 ans maintenant que nous n'avons aucune nouvelle de cette fillette qui a été enlevée, je rappelle, par sa mère avec la complicité de sa grand-mère, Madame Fatma Bouali, qui a usé, nous l'avons démontré au cours de nos investigations, de tout son poids. Elle avait des connaissances avec Wassini Bouazza, elle travaillait pour le milliardaire Ben Ammar, Mohamed El Aïd Ben Ammar. Elle avait des contacts avec l'Hamel, l'ancien patron de la police. Elle avait on a expliqué comment la BRI de Berraqi n'ont pas fait leur travail, comment l'ancien procureur, comment un juge influent du tribunal d'Al-Harraj, qui est devenu l'adjoint ensuite du procureur général de la Cour d'Alger, l'actuel procureur général de la Cour d'Alger, c'est Ahmed Merad, comment il a usé de son pouvoir pour bloquer ce dossier. Enfin, les investigations d'Algérie Part ont permis de faire bouger les choses. En tout cas, ils ont permis de faire connaître cette affaire qui a été occultée
d'actualité, excepté une dépêche de l'AFP qui avait été diffusée depuis 2019. Personne ne parlait des souffrances horribles qui étaient endurées par ce papa, Cédric Chorley, qui se battait tout seul, ce Français converti à l'islam, qui est tombé amoureux d'une Algérienne, qui lui a fait croire qu'elle voulait fonder une famille avec lui, et quelques années plus tard, elle lui fait le poignard dans le dos et elle enlève cette petite fille. L'histoire, nous avons même parlé du drame de ce qu'on appelle les enlèvements des enfants issus des couples franco-algériens, ce que la diplomatie algérienne et française appelait le phénomène du déplacement illicite des enfants issus des couples franco-algériens. Et même les autorités algériennes et françaises ont du mal à accepter à parler d'enlèvement. Aujourd'hui, l'avis de recherche, il est là. Les citoyens algériens, les Algériennes et les Algériens sont invités, mais vraiment, faisons notre devoir, contribuons à retrouver cette femme. Mona Hanni, il faut qu'elle soit identifiée, il faut qu'elle soit retrouvée pour qu'on puisse retrouver cette petite fillette dont on ne sait même pas si elle est en sécurité, si elle a été scolarisée, si elle évolue dans un climat moral sain, si elle est éduquée dans des bonnes mœurs, si elle est bien suivie, si psychologiquement elle est stable, si elle est au moins en vie. On n'a même pas la certitude qu'elle est en vie, même si certaines sources ont voulu nous certifier qu'elle était en vie et qu'elle se portait bien. Mais bon, il est temps qu'elle retrouve son père, il est temps qu'elle puisse retrouver un climat familial, un environnement familial épanouissant qui puisse lui garantir son développement psycho-affectif. Je veux dire que merci aux autorités algériennes de réagir. Et quand les autorités algériennes font une bonne chose, on le dit. Mais quand elles font des mauvaises choses, des mauvaises actions, on les dénonce. Mais maintenant, il y a une visite d'État importante d'Emmanuel Macron avec Abdelmajid Tebboune. Il n'y a que ces deux hommes qui sont capables de régler ce problème définitivement. Nous l'avons vu dans tous les autres dossiers qui concernent le kidnapping d'enfants français en Algérie ou là d'enfants algériens en France. Quand les présidents, les chefs d'État, les présidents de la République se mêlent de ce dossier, les justices, les services de sécurité des deux pays respectifs, à savoir l'Algérie et la France, finissent par se mobiliser pour trouver des solutions au problème. Si Tebboune et Emmanuel Macron parlent de ce dossier, et si Macron demande à Tebboune de bien vouloir intervenir dans ce dossier pour demander à la justice algérienne de faire son travail, parce qu'il y a des mandats de recherche depuis 2017, il y a une vingtaine de jugements favorables au papa de Myriam Chorley, et l'affaire elle est au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, elle est au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les Nations Unies, parce que la justice algérienne, les autorités algériennes, notamment des responsables du ministère de la Justice, de la Cour d'Alger et du tribunal d'Al-Harrach, de 2017 jusqu'à aujourd'hui, ils ont refusé d'appliquer la loi et de demander l'arrestation de cette femme, de l'interpeller et d'appliquer la loi qui consiste à permettre à son papa de voir sa fille. Et la loi qui appelle à protéger un enfant contre toute forme de violence. Et la pire des formes de violence, c'est l'enlèvement, c'est le kidnapping. Sur Algérie Parle, nous en avons parlé, une dizaine d'émissions ont été réalisées sur ce sujet. Aujourd'hui, demain plutôt, Macron et Tebboune vont se rencontrer. Il faut demander à ces deux hommes, à ces deux chefs d'État, à ces deux présidents, d'assumer leurs responsabilités en tant que président, en tant que dépositaire de l'autorité suprême de l'État, s'ils se parlent entre eux, s'ils trouvent un accord entre eux pour mettre fin aux souffrances de la petite Myriam Chorley, pour sauver un enfant qui n'a pas demandé de vivre cette vie, une fillette qui n'a pas demandé à subir ce qu'elle est en train de subir, qui n'a pas demandé à être privée de l'affection de son père, ou là qui n'a pas demandé à vivre dans le déchirement et dans la violence. Parce que, imaginez, une petite fillette depuis 2017, elle vit en fuite, elle change, on ne sait pas si elle se nourrit, on ne sait pas si elle mange bien, si elle est bien éduquée, si elle est bien scolarisée. Est-ce une vie rêvée pour un enfant? Bien sûr que non, c'est un cauchemar. Bien sûr, et le cas, la problématique des kidnappings d'enfants issus des couples franco-algériens qui se déchirent autour de divorces brutaux et violents, elle devra revenir au devant de la scène, sur les devants de la scène. Et on devrait identifier des mécanismes qui puissent aider ses parents à ne pas sombrer dans la violence extrême, à ne pas instrumentaliser, à empêcher ses parents d'instrumentaliser des enfants dans des histoires qui concernent les adultes. Je tiens à préciser enfin que beaucoup d'entre vous ont remarqué que nous n'avons pas parlé de cette affaire pendant 2 mois pratiquement, parce que il y avait les congés, les vacances judiciaires en Algérie, les périodes de vacances. 3, il y avait énormément d'événements de l'actualité algérienne qui nous ont obligés malheureusement à laisser de côté momentanément
animaux, cette grosse enquête que nous menons sur l'enlèvement de Myriam Chorly, les feux de forêt en Algérie, les dégâts qu'ils ont occasionnés, les problématiques, le soixantenaire de l'indépendance du pays, les effets désastreux de la crise financière et économique, la guerre, les conséquences désastreuses de la guerre en Ukraine sur l'Algérie et plusieurs autres sujets, gros dossiers d'actualité qui malheureusement, qui nous ont mobilisé notre petite rédaction. Nous avons des moyens très limités, mais nous faisons de notre mieux pour accorder à chaque sujet le mérite qui lui convient, plutôt la considération qu'il nécessite ou les efforts qu'il nécessite pour qu'il puisse être bien traité. Mais nous n'avons jamais oublié Myriam Chorly, nous n'oublierons jamais, comme nous n'allons jamais oublier les enfants victimes de kidnapping, nous n'allons jamais sacrifier l'innocence de ces enfants qui vivent des horreurs, qui vivent des véritables tragédies. Nous n'allons jamais les mépriser, on ne va jamais les reléguer au second plan et nous allons nous battre pour que Myriam Chorly et les autres enfants français ou algériens ne puissent